BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Guillaume Sommerer. Toujours à vos côtés pour anticiper les mouvements de marché. Tiens, on rejoint nos traders tout de suite. Mathieu Serron pour Perceval et Nicolas Chéron chez CMC Markets. Bonjour messieurs. Bonjour à tous. Bon, on végète là sur les marchés, Nicolas, moins 0,1% pour le CAC, 4842. On va les atteindre quand les 5000 points là, à ce rythme-là, en 2025 ou... Ah bah écoutez, petit à petit, hein, la tendance perdure, les acheteurs grignotent, on remonte petit à petit vers les 20 000 points sur le Dow Jones, les 4850 points sur le 440, c'est le haut d'un canal haussier de moyen terme, c'est peut-être pour ça que l'on bute un petit peu. Néanmoins, vous pouvez noter qu'il n'y a aucune force vendeuse. Alors étant donné qu'il n'y a pas beaucoup d'actions sur les marchés, je vous ai quand même préparé quelques petites statistiques pour que vos auditeurs comprennent ce qu'il se passe sur les indices actuellement. Alors il faut savoir que le mois de décembre, c'est le deuxième mois le plus haussier de l'année sur les indices boursiers. Et tous les ans, à la même période, je vous parle du rallye de Noël. Beaucoup de gens confondent le rallye de Noël avec le mois de décembre, alors que le rallye de Noël, c'est la troisième semaine de décembre. Et les performances depuis 5 ans sur cette troisième semaine sont de plus 1, plus 3,50, plus 3,50, plus 1 et plus 5,50. Donc vous comprendrez bien que même si on s'use un petit peu sur ces marchés qui sont haussiers et très lents, cette troisième semaine, cette trêve des confiseurs, eh bien c'est une semaine qui est très souvent statistiquement haussière, soutenue, sans volume. Et même si on voit les bancaires qui baissent un tout petit peu, ça reste une consolidation dans un marché haussier. Et pour un technicien comme moi, en l'absence de signal, en l'absence de cassure de support ou quoi que ce soit, on garde le cap et on peut bien évidemment continuer de monter pendant cette période qui est globalement... Mais jusqu'où, il est où le prochain vrai plafond, Nicolas ? Si on arrivait à accélérer au-dessus des 4850, c'est le petit bémol en fait à mon scénario de la semaine, cette fameuse zone des 4850-55 qui correspond à la borne haute du canal haussier de moyen terme du 440. Si on la dépasse, on a les 4900-4920 en visée, mais pour ma part, je ne veux pas paraître non plus suroptimiste. Je m'attendais à une belle fin d'année, mais de là à viser 4900-5000 points d'ici le premier, je ne voudrais pas paraître trop optimiste. Scénario signé Nicolas Chéron. Donc Mathieu, quels sont vos scénarios à vous chez Perceval? Marché très lent en ce moment, moins 0,17 et qui va le rester dans les prochains jours d'après vous? Oh oui, il y a tout pour. C'est lent, c'est pénible, c'est haussier, on essaie d'acheter, mais c'est assez frustrant parce que le marché ne retrace pas. On a beau se placer proche, comme hier matin, j'étais placé pour acheter vers 4805, on s'est arrêté à 10 et tout de suite le marché a rebondi. Ce matin, j'étais placé précisément à 4823,5, on s'est arrêté à 28 et donc direct 4850, donc c'est assez frustrant. Difficile de profiter de cette hausse si on n'a pas un petit solde acheteur. En ce qui concerne les objectifs, moi je ne m'en fixe pas parce que je suis sûr de me tromper si je m'en fixe un, parce que la nature même du marché est très particulière avec un contre-pied qui est violent. Depuis l'Italie, donc depuis le référendum italien, le marché a pris 400 points en ligne droite, avec des vendeurs à découvert qui se sont pris les pieds dans le tapis, beaucoup de vendeurs à découvert autour des 4006, puisque certains jouaient un arrêt, une pause dans cette zone-là avant de repartir à la baisse. Patatras, les 4006 ont été explosés. La zone 4006-4007, on l'a pas vu venir, et maintenant 4850, donc c'est du délire. Depuis l'échéance de vendredi dernier, les pressions ont légèrement diminué, mais on voit que les positions de spéculation se renforcent encore à la vente. Et certains ne craquent pas, même renforcent encore des positions, ce qui est dangereux, et c'est pour ça que ce marché ne retrace pas. Donc il ne faut pas attendre de retracement dans l'immédiat, il faut essayer d'accompagner le mouvement. Donc maintenant, on peut rapprocher le niveau d'achat à 4825,30, avec 4750, sous 4750, on aurait une première petite alerte intraday, rien de bien méchant. On voit que sur les actions, c'est assez calme aussi. Vous le disiez tout à l'heure, les bancaires un petit peu à la traîne, mais il n'y a rien de méchant. La volatilité est faible. Bon. Donc il y a quelque chose à jouer de ce côté-là, avec une volatilité de 13. Il faut pas hésiter sur des petits retours en arrière de marché pour acheter des calls, donc pour acheter des options d'achat, pour profiter de cette hausse-là. Mais attention, parce qu'avec Noël et le lundi 26 qui sera férié, il y a beaucoup de jours qui vont passer, donc concernant des achats d'options de la valeur temps qui sera perdue. Donc attention à ces périodes-là. Mais achat sur repli de futurs ou d'options. Merci Mathieu Serron depuis Perceval Finance, donc, et Nicolas Chéron pour CMC Markets. Bonne séance à tous les